Alors, où en sommes-nous? Mille sabords. Oh là là, m'énerve pas, toi. Oh. Ah, Bachibouzouk. Ectoplasme. Ectoplasme. Diplodocus. Bois sans soif. Bois sans soif. Alors, tout ça pour dire. Et Abraham, il voit ça stoïquement. Il voit ça des hauteurs de son Olympe. Il surplombe la situation. Tout ça pour dire, planquez-vous, planquez-vous. Ah, voilà. Alors, allez, tout ça pour dire que le Midrash disait que lorsque la parole de Dieu sortit, elle se ramifia en cette voix, et cette voix, elle se ramifia en 70 langues. Et les nations sont mortes. Et Israël, ils ont vécu avec ça. Au contraire, ça a donné de la vie. Alors, comment aborder ça? Alors, le Maharal lui-même rapporte la Gemara Pechet Aboudbet dans Maselet Shabbat. Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam shakol midvorei. La Gemara Pechet Aboudbet qui dit que la Torah peut être une potion de vie ou une potion mortelle. Voilà. Alors, Rachi a une démarche. On est page Sadébet. Sadébet. Chapitre 31, page Sadébet. Alors, Rachi a une démarche que la Meyanimba, ceux qui ont une attitude droite, Sama Dechaye, c'est une potion de vie. Les Measmilimba, pour ceux qui l'utilisent avec la main gauche, Sama Demuta, une potion mortelle. Alors, il explique. Celui qui utilise la Torah avec la main droite, c'est-à-dire comme il faut le faire, c'est-à-dire avec un investissement très particulier, pour connaître son secret et perturber pour l'atteindre, alors la Torah, c'est vivifiant. Mais si tu utilises la Torah en pantouflard, en mode de vie pantouflard, ça te tue. Ça, c'est la démarche de Rachid. Mais le Maharal, ce que nous avons commencé à voir la semaine dernière, ne prend pas la démarche de Rachid. Parce qu'il veut rendre compte de notre Midrash qui dit que les goyim, ils ont entendu la Torah, ils sont morts. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Alors, là-dessus, il nous explique, c'est là où nous en étions la semaine dernière. Amar Rav Chizda, je suis dans la colonne de gauche de la page Sadébet. Amar Rav Chizda, Maïdirtiv, que dit le verset? Shimuna negidim adaber. Écoutez, car des paroles de pouvoir, je vais parler. Nimshulu divrei Torah les nagid. Les paroles de la Torah ont été comparées à un homme de pouvoir. Managid, yeshbo lamit olachio, de la même manière que l'homme de pouvoir, le Seigneur, il a la possibilité de tuer ou de faire vivre. Il dit, c'est son bon pouvoir, voilà, de donner la vie ou de tuer. Av divrei Torah, yeshbem lamit olachio. De même parole, les paroles de Torah ont la possibilité de tuer ou de faire vivre. Aïnou damar Rava, c'est ce que dit Rava, la maya miniba sama dechaya, les mas minimba sama demuta. Davar acher, autre explique, negidim adaber, des negidim, je vais parler, kol dibour dibouch yatsa mipi akedosh bochu koshrimlo shnektarim. C'est-à-dire des seigneurs, je parlerai, comme un seigneur au pluriel, il y a deux couronnes, à chaque parole, il y a deux couronnes. Ratsalomar, il veut dire, qu'à Torah, i minachem idbar. La Torah vient de Dieu. Torah, celui qui a la Torah est collé
avec Dieu. Donc là, on voit encore cette thématique très importante dans le Maharal, qui va développer beaucoup dans la Chassidoute, c'est la Dbekout. Ça, c'est très, très. Alors, bon, Hachem, on a un petit peu, cette année, on a un petit peu avancé sur ce sujet. Notion de Dbekout. Et Kacher ou Midabek im Hashem Bidbarar, En Safek, qui davarze ou Mevi Achayim. Celui qui est collé avec Dieu, indubitablement, cela amène la vie. Parce il partage, il est collé à la source de vie. Kemo, Shamar, Achaka, comme dit la Minimba, Samadechaye. Pour ceux qui ont une attitude de droite, alors c'est une potion de vie. Aval mi shirtse litkarev el Hashem idbara, shelo keraou. Mais celui qui s'approche de Dieu, puisque par la Torah, il y a cette bécoute avec Hachem, il s'approche de Dieu chez l'eau qui raoui, mais pas comme il faut. Arrêt, amidabek, le davar shunivdal, celui qui colle à quelque chose qui est séparé. Alors, séparé, on l'a dit moult fois, dans le Maharal, j'ai une chavruta avec quelqu'un actuellement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du Maharal. Et ça m'apporte beaucoup parce que je me rends compte que dans le Maharal, il y a une terminologie. Si vous voulez, il y a une terminologie. Si on ne se rend pas compte que c'est une terminologie, simplement on lit, on traduit, on va dans le décor. Nivdal, ça veut dire, dans le Maharal, séparé de toute matérialité. C'est ça ce que ça veut dire. Que celui qui se colle à quelque chose qui est séparé, sous-entendu, de toute matérialité. Venra ouille adibouk elav, et que ça ne lui correspond pas cet attachement, alors ça le tue puisque c'est pas adéquat, si vous voulez. C'est pas adéquat. C'est quelqu'un qui fait quelque chose qui lui est pas adéquat. C'est pareil la matérialité. Quelqu'un qui s'attache à Hachem sans matérialité, c'est ça? Si tu veux, Hachem, bon, ça, dans la terminologie, c'est pour ça que je suis obligé de dire qu'il y a une terminologie dans le Maharal. Il a une terminologie, il faut rentrer dans sa terminologie, sinon on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Que Hachem est Nivdal Mikol Chomer, est séparé de toute matérialité. Voilà, c'est un axiome. D'accord? Ce étant posé par la Torah, tu te colles à Hachem quelque part. D'accord? Bien. Donc tu te colles à Hachem qui est séparé de toute matérialité. Maintenant, quelqu'un, il veut vivre la vie habituelle des êtres humains, etc., avoir un standing de vie, comment on dit, une résidence secondaire dans le Luberon avec une piscine. Comment? C'est beau, n'est-ce pas? C'est pour ça que je le dis. Voilà, et avoir une jolie femme, 2 ou 3 maîtresses. Et il n'est pas adapté, je veux dire. Il ne peut pas. Il peut pas. Ça veut dire, ça va le tuer. Voilà. Voilà. Ouais, mais d'accord, mais ça n'explique pas pourquoi. Non. Voilà. Non, mais non, mais ça lui fait du mal. Non, ça lui fait du mal parce que non, parce que il aimerait, mais il se donne pas les moyens. Il aimerait. Pourquoi ça? Si vous voulez, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est une des causes qui est
irréductibles. Il y en a qui veulent lutter contre l'antisémitisme, d'accord? Alors, que ça leur fasse plaisir. Mais il y a un problème structurel. C'est qu'il y a quelqu'un, il sent que la Torah, il y a quelque chose. Mais il ne se donne pas les moyens. Alors, ça le tue. Alors, ça le tue. Ça le tue. Parce que euh, 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 ça ça le met en face de son incapacité. Or, personne ne veut être en face de son incapacité. Donc, il dit, c'est l'autre qui est à l'origine de mon problème, donc je le tue. Alors, il est tué, mais je vous donne un exemple. Très simple, très très simple. Quand on est venu dans la région parisienne en 86, on a habité 7 ans et demi à Créteil. Voilà. Dans une tour très sympathique. C'était vraiment, à l'époque, c'était extrêmement sympathique là-bas, Créteil. Euh, et il y avait une voisine, Madame Desjouet, une voisine qui venait de Nîmes, de là, Nîmes, avec un petit accent. Elle aimait bien prendre le café avec mon épouse. Elle venait dans l'appart. C'était une voisine de palier. On allait prendre un café. Elle dit, ah, c'est beau votre vie. C'est beau. Il y a trop de contraintes. De contraintes. Non, mais elle le sentait. Shalom. C'est-à-dire, c'est beau, mais il y a trop de contraintes. Ça veut dire, ça dérangeait. Ça dérangeait dans son quotidien. Mais si elle sent que c'est beau et que quelque part, ça lui apporterait quelque chose de vital dans sa vie, mais qu'elle ne veut rien bouger de sa vie, de son quotidien. La seule possibilité qu'elle a de s'en sortir, c'est de devenir antisémite. C'est-à-dire les Juifs. Parce que c'est à cause d'eux que je suis dans la poisse. C'est à cause d'eux que je suis dans la poisse. Donc, il n'y a pas de solution à l'antisémitisme. Pourquoi ça peut... enfin, pourquoi si elle fait pas cet effort, là, on voit pourquoi... Ben, médite. Moi, je cherche. Médite. Ouais. Ouais, merci pour le ouais. Ouais, non, je cherche. Je cherche. Je réfléchis. C'est. Tu vois, par exemple, les bobos en France, ils disent, ouais, tous les problèmes dans le monde, c'est à cause de Dieu, à cause de la religion. Enlevons les religions, il n'y aura plus de problème. Non, mais ils disent, non, c'est un langage qu'ils disent, non? Oh, c'est vrai. Non, Ouais, hein? ouais, il le dit. Tu vas à une terrasse de café, je ne dis pas que j'ai l'habitude de m'asseoir en terrasse de café, mais je passe devant, je suis dans un quartier moitié, Bobo. moitié immigré, moitié bobo. Et 1/100 d'autochtones. Juifs, autochtones. Donc je suis français, hein? Alors, la deuxième génération, quand même. Alors, les seuls Français du coin, c'est les Juifs. Mais à part ça, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais, euh, mais t'entends les bobos, ils disent ah ouais, s'il y a des problèmes sur Terre, c'est à cause de Dieu. Alors, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause que toi, tu te positionnes pas par rapport à Dieu, tu fais pas des efforts. Toi, tu veux rester comme ça à je sais pas, moi, des fois, je rencontre des mecs de mon âge, ouais, des mecs de mon âge, Goy, ouais, par exemple. Et alors, on discute, etc. Et alors, il dit, oui, ma compagne, etc. C'est rigolo, quoi, quand même. Là, les mecs, tu sais, à la soixantaine, ils vont encore draguer les nanas, quoi. Alors, tu parles, c'est ma compagne actuelle, toi. Alors, ça veut dire, euh, il- ok, tu peux changer des choses dans ta vie. Si tu changes,
C'est pas Dieu le problème, c'est ton rapport à Dieu. C'est ça le problème. Alors, comme toi, tu veux rien changer, ou tu n'as même pas l'idée que tu peux changer quelque chose dans ta vie, et tu vois qu'il y a un problème, alors tu dis, le problème, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est jamais moi. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai jamais de problème. J'ai pas de problème. Non, 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 moi non plus, toi non plus. On n'a pas de problème. Donc, tout va bien. non. On n'a jamais de Non, mais problème. ok. Regarde, par exemple, Non. mais ça, c'est le problème structurel de l'islam. Le problème structurel de l'islam, c'est la jalousie. C'est le problème d'Ishmaël. C'est un problème structurel. C'est-à-dire que tant que les Israël vivent, eh ben, je serai dans la frustration. Je suis dans la frustration que je ne suis pas le chouchou d'Abraham. J'ai la frustration. Tu peux t'améliorer. Non, 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 c'est la faute d'Israël. Tout, c'est la faute d'Israël. Je ne parle pas de l'État d'Israël, c'est la faute des Juifs. C'est de leur faute. C'est à cause d'eux que je suis dans la poisse. Mais mets-toi au niveau, tu n'auras plus de problème. Ça veut dire quoi se mettre au niveau? Je sais pas, améliore-toi. C'est ça ce qu'il dit. Améliore-toi. Améliore-toi, je sais pas moi. C'est ce qu'il dit le Maharal. Mi shirtse, donc Michael là, mi shirtse l'itkarev el Hashem etbar shelo keraoui. Celui qui veut se rapprocher de Dieu, mais pas comme il convient. Arrêt amidabek le davar shunivdal, celui qui se colle à quelque chose qui est séparé, sous-entendu de toute matérialité. Venraou yadibu kelav, et ça, ça ne lui convient pas de se coller à ça, ça le tue. Le fikar, mishieshbo Torah, va Torah ou akiruv el Hashem ilbara. C'est pourquoi celui qui a la Torah, et la Torah est la proximité à Dieu. Vima kiruv uzar, venraou liot, ou même itoto. Mais celui qui s'approche, il est étranger à cette capacité, et ça ne lui convient pas, ça le tue. Ça le tue, c'est un malheur pour lui. C'est un malheur, ça le tue. Le car à Torah ou Samademuta, c'est pas la Torah elle-même est une potion qui tue. Le Mishen Raouilo à Kirouv, celui que ça lui convient pas, ce Kirouv. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah au Goïm. Parce que tu lui parles de quelque chose, la Torah, elle prévoit 7 commandements pour les Goïm. Que 7 commandements pour les Goïm, c'est bien. 7 commandements qui sont exigeants, hein, c'est pas de la tarte. 7 commandements. Mais pas besoin de les casser les pieds avec Mouxé, avec Achakot, de période de Nida, des trucs comme ça. Il va devenir antisémite. Laisse-le tranquille. Tu lui fais du mal. Tu lui fais du mal. Il va devenir antisémite. Tu lui fais du mal. Ça le tue. Voilà. Alors, l'écart, à Torah, Isama Demuta, le Mishen Raoui, Zéché Amarkan, c'est ça ce que le Midrash dit. Les nations ont entendu la voix de Dieu et sont morts. Comment pourra se relier la voix de Dieu, qui est la vie, à l'idolâtre, qui sont matériels? Alors certes, évidemment, tu as des fois, par exceptionnel, des choses irrationnelles. Tu peux avoir un homme ou une femme né goy et qui est happé par la parole d'Hachem et, et qui sent que c'est pour lui ou pour elle. Ok, ça existe. Ça existe. C'est ce qu'on appelle des guérims. Ça existe. Mais globalement, c'est pas comme ça. Le diboukazé, en raoul la m. Mais ce dibouk ne leur convient pas, le karmetou. C'est ça ce qu'on appelle, si vous voulez, Erev Rav.
C'est quoi le Erev Rav? Erev Rav, c'est des gens qui s'approchent d'Israël, qui ne sont pas juifs, qui ont été sensibles à, à la Torah, mais qui n'ont pas voulu, ou qui n'ont pas su, ou qui ne savent pas, qui ne peuvent pas l'intégrer dans leur quotidien. Et alors, ils se sont intégrés dans le peuple juif, mais, mais, mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Alors ça embrouille tout. Embrouille tout. Si vous voulez, voilà, ça embrouille. Pour eux, oui, mais le judaïsme, je sais pas, moi j'ai lu Lévinas, c'est très bien. Le judaïsme, c'est l'altérité, ou alors j'ai lu Cyrulnik, la résilience, etc. Oui, d'accord, ok, tout ça c'est bien, mais maintenant il y a Moukse, machin, faut pas que Shabbat, faut pas sortir quelque chose dans la. Qu'est-ce que ça a à voir? L'altérité, la résilience et porter quelque chose dans la rue. Non, non, ça c'est une invention des rabbins, ça, monsieur. C'est une invention des rabbins, c'est rabbinique. C'est rabbinique, donc c'est pas obligé. Ils ont pas, mais, non. Et alors on crève. Et alors on est mort. Et alors on crève. Mais, une sorte bon, admettons, qu'est-ce qu'il faut faire de l'entreprise? Elle sera toujours là. Comment ils vont vivre? On se retrouve face à face avec le même. Et Hitler, il marche le mot. Il disait exactement ce que toi tu dis. Dans un livre que je cite souvent, qui s'appelle Les années d'extermination de Shaul Friedlander, il rapporte un document qui a été trouvé seulement dans les années 90, un document qui était secret, qui est après la chute du mur de Berlin. Ils ont retrouvé ce document, une lettre qui était top secret. Il disait au, au, au gouverneur nazi qui gouvernait la région de Lublin en Pologne, la région de Lublin, qui était la région la plus religieuse, s'il échappe un juif de cette région, on est foutu. C'est-à-dire que dans ce délire d'Amalek, il faut qu'il ne subsiste aucun juif. Parce que s'il en reste un, il nous remettra toujours en question. Non, il faut qu'il n'en reste plus un. Plus un. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Le plus terrible pour eux, c'est qu'il n'en reste pas du tout. Ouais. Pas qu'il en reste un ou deux, ils auront toujours de quoi faire. Et qu'il en reste plus, donc là, pour qu'ils viennent du domaine. Ouais. Avec leur frustration, là, ils vont faire les yeux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Shalom. Alors, on va continuer. Alors, Aval Israël. Em enam chormim. Shalom. Shalom, shalom. Aval, chapitre 31, la medale. Aval Israël. Où suis-je? Aval Israël, em enam chormiim. Mais Israël ne sont pas chormiim kemo shem ovdei koravim ou mazalot, shem notim el achomer. Mais Israël ne sont pas matériels, comme sont les idolâtres qui tendent vers la matérialité. Aval Israël ayalahem amala anivdalet minachomer. Mais Israël
ils avaient le niveau séparé de la matérialité. Vous voyez ici au niveau de la terminologie, séparé de la matérialité, Kemo Shipirashnu Bekama Mekomov, comme nous avons expliqué. Veraoui Lahem Adibouk Kimachem Idbarar, leur convient cette dibouk avec le fait d'être collé à Dieu. Ça veut dire, maintenant, dans la journée d'études que nous avons faite il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, j'avais rapporté le Maharal dans Gvurot Hashem, qu'on avait étudié dans Gvurot Hashem, qui dit que la femme de Moshe s'appelait Tzipora. Tzipora, ce qui veut dire oiselle. Ouais, oiselle. Et il explique le Maharal dans Gvurot Hashem que la personne qui n'était pas juive, qui est devenue juive, elle est comme un oiseau. L'exemple même de la guillorette, c'est Sipora, la femme de Moshe, qui est comme un oiseau. Un oiseau, il est léger. La preuve qu'il est léger, c'est qu'il vole. Hein? Pigeon, pigeon vole, il vole. Alors, il vole. Ça veut dire quoi? Vous voyez, par exemple, un des drames. Et là, on sort de Hanouka. On sort de Hanouka. Nous, dans notre tradition, on dit que les Grecs, c'est l'obscurité. Peut-être on l'a dit la semaine dernière, je ne sais pas, je radote peut-être. Si je radote, te prenez un extincteur, pchit, pchit. Ouais. Que les Grecs, on dit c'est l'obscurité. Alors, dans la conscience générale, on dit les Grecs au contraire, c'est les lumières, pas l'obscurité. Alors, les Grecs, c'est des valeurs, tu vois, les valeurs humaines, les valeurs. Or, la Torah, c'est pas des valeurs. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Des fois, en général, en vitesse de croisière, on te demande de faire du chesed. Mais des fois, on te demande de faire le contraire. On ne te dit pas, il y a des valeurs. On ne te dit pas, il y a pas de valeur dans la Torah. Comment? Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il y a des mitzvot. Mais j'ai dit ça au cours il y a 2 semaines. Par exemple, quelqu'un, moi, je ne tuerai jamais personne. J'ai un respect de la vie. Je ne tuerai personne. Maintenant, quelqu'un veut te tuer. Tu as une obligation de le tuer. Tu as une obligation, homme ou femme. C'est-à-dire que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Une femme aussi, elle a l'obligation de tuer. Dans ce cas-là. Oui, et ça, moi je pense que c'est un des drames de l'État d'Israël. C'est un des drames structurels, pas conjoncturels. Structurels. C'est que cet État a été créé par des juifs laïcs. Les juifs laïcs qui disent voilà, nous sommes des juifs éveillés avec des valeurs. Mais par exemple, prenons un exemple. C'est le Hamas. Dans sa science méchante, ils ont piégé complètement Israël avec les histoires des otages. On en est des otages contre les prisonniers palestiniens. Mais les prisonniers palestiniens, c'est des gens qui ont tué. Dans n'importe quel pays, tu as quelqu'un qui l'a tué, tu le tues. Ah, ah oui, mais non, mais nous avons des valeurs humaines. Nous avons créé. Mais ça, ça, c'est pas de la Torah. Il y a un assassin qui a assassiné des gens de chez toi et tu le gardes en prison. Non, mais nous sommes évolués. Nous avons des valeurs humanistes. On ne tue pas les gens, on abolit la peine de mort. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais, mais d'où t'as tiré un truc comme ça? Ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs, c'est statique. C'est immobile. Ça, c'est l'idolâtre. L'idolâtre, c'est statique. Toi, tu vas dire, par exemple, je vous donne un exemple.
Une fois, j'ai entendu une histoire qu'il y a quelqu'un, il a sonné chez Rav Shach à 3 heures du matin. Vous savez, chez des rabbinim, il y a toujours des oiseaux qui arrivent. Toujours des oiseaux avec des problèmes, des angoisses, des trucs. Il y a un type, il sonne à 3 heures du matin. Non, non. Ok, il sonne à 3 heures du matin. Tu es dans ton lit, il y a un zozo qui te sonne. Qu'est-ce que tu fais? Comment? Tu restes au pieu, je veux dire, mais qui sonne encore au bout de 15 fois. Alors, il rapportait, Rav Shach, il a rapporté. Il s'est dit, si c'était mon maître, Rabbi Sir Zalman Meltzer, il se lèverait. Allez, je me lève, je vais l'ouvrir. Tu vois, ça veut dire, nous, on a une passivité. On a une passivité. C'est quoi la passivité? Don't disturb. Ouais. Do, mi, si, la, do, ré. C'est don't disturb. Maintenant, quelqu'un qui fréquente des Talmidei Chachamim, il y a une disponibilité. Une disponibilité. Une légèreté du Chomer. Et des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça, des fois, il n'y a pas, ça dépend des situations. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Il n'y a pas, tu as Chesed, tu as Gevura, tu as Tiferet, tu as différentes attitudes. C'est vrai que la halakha s'appelle halakha, vient de Holer. Voilà, des fois, dans telle situation, c'est comme ça. Et des fois, une situation, un micro, eh ben, ça va être autrement. Tu sais pas. Qu'est-ce que la Torah dit dans une situation comme ça? Il faut voir. C'est ce que mon fils Akiva me dit que lui, il a étudié maintenant, il réétudie avec ce monsieur, un des élèves de Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il a rien écrit en tant que tel. Il y a des élèves à lui qui ont beaucoup écrit. Mais lui, il n'a rien écrit. Quelques psakim, mais pas de livre structuré. Ça, par exemple, ça, c'est des cours de Rav Eliashiv, c'est un élève qui a écrit. C'est pas Rav Eliashiv lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on généralise sur aucun psaque qu'on généralise. Un psaque qui est dans une situation précise. À epsilon, ça peut changer le psaque. Ça change. Il n'y a pas une valeur. C'est le respect de la vie. Respect de la vie, oui, des fois non, des fois ça dépend. Des fois, vous donnez sa vie. Des fois, il faut donner sa vie. Des fois, il ne faut pas donner sa vie. Des fois, surtout pas donner sa vie. Des fois, il faut oui donner sa vie. Ça dépend. Aussi dépend Il y a pas de de, la femme, il y a aussi, enfin, voir que c'est la sensibilité de la personne, qui sont les états à la des fois. je ne sais pas ce que tu parles. Non, mais. Non, là, ça dépend Oui. du contexte de la personne. Oui, C'est le contexte de la personne. Par exemple, tu as quelqu'un, je ne sais pas. Prenons un exemple. Tu as quelqu'un, la femme, elle est enceinte. Que Dieu nous en préserve. Ils ont vu sur l'échographie que le bébé, il a un risque de pathologie. D'accord? Alors, ça dépend. Est-ce que la personne, elle risque à supporter, elle va supporter d'avoir un enfant avec un handicap? Ou bien est-ce que la personne, elle va péter un câble? Alors ça change. C'est une donnée qui change. OK, c'est une donnée halachique, c'est pas une question de sensibilité. C'est une donnée halachique. C'est moi, je suis Dayan, je vois la personne qui est en face de moi. Est-ce que cette personne, je vois, selon son contexte, qu'elle risque de péter un câble? Alors, ça va changer ma manière d'aborder la chose. Alors, si je vois que la personne a la capacité de supporter d'avoir un enfant avec un handicap, ça va changer la chose. Et ça, c'est pas subjectif, c'est objectif. C'est données subjectives qui changent objectivement. Oui. Prenons un exemple. Il y a prenons un exemple. Quelqu'un en fin de vie, qui Dieu nous en préserve, un cancer généralisé. Excusez-moi de prendre un cas terrible. OK. Maintenant, la personne a des souffrances terribles. Maintenant, si on force sur la morphine, la personne, elle risque, à la limite, ça diminue son espérance de vie. Là aussi, ça dépend. Parce que la personne, elle est capable de supporter les souffrances. Elle est capable de supporter les souffrances. Là, il y a un texte là, dans ce livre-là.
Rav Shimon Zalman Auerbach sur cette question. Ouais, Comment? aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut pas se Ah voilà, c'est un absolu. Ça dépend. Tu as déjà dit, moi je peux supporter. Non, c'est insupportable, mais je pense que ça vaut le coup. Je préfère vivre malgré les souffrances. Ah, vous voyez, ça c'est objectif. C'est pas dépend de la subjectif. personne. Ah, ça dépend de la personne, mais c'est pas subjectif. C'est pas subjectif. Ça dépend de la question qui se pose. Ça dépend de la personne, mais c'est pas subjectif, c'est objectif. Non, on n'est pas d'accord. Non, c'est des mots. Oui, oui, oui. Non, c'est des mots, oui, mais on est. Attends, c'est Ouais, notre non, métier. Notre oui, métier, c'est des mots. Je veux dire, oui, bon. Ok, ok. c'est objectif. C'est objectif, c'est dans le sens où. T'as quelqu'un aussi, t'as des gens à Bnebrak, des dames, elles ont 19 gosses. 19 gosses, des mômes, des marmots, des. 19. Disons, ok. T'as des dames, elles ont 4 gosses, elles pètent des câbles. D'accord. Alors, alors, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Il y a quelqu'un qui va te demander, monsieur le Rav, est-ce que je peux prendre un moyen contraceptif? La dame de Bnebrak, ouais, la question ne se pose pas. La dame qui peut se trouver ici en France, étant donné qu'à Bnebrak, tout le monde c'est comme ça. Je veux dire, ta voisine elle a 16 gosses, ton autre voisine elle a 13 gosses, et toi tu en as 19. C'est toute la vie, elle est construite autour des mômes. Ici tu es à Paris, tu as déjà, je sais pas, quelqu'un il a 5 gosses déjà, et les gens considèrent que c'est un extraterrestre. Hein, n'est-ce pas? Ouais, j'ai 5 gosses. Hein, Ouais. t'es un extraterrestre, Oui. hein, n'est-ce pas? Alors, t'as aucun collègue enfin, je sais pas si où tu bosses, mais disons, dans une entreprise, ça n'existe Non, pas. non. Sauf sur 1 million, tu as un cateau, machin, bidule, qui a 5 gosses. Mais à part ça, ça n'existe pas. Bon, alors, alors c'est sûr qu'un Dayan, il va pas aborder une question halachique ici à Paris comme il va l'aborder à Mirac. C'est objectif. C'est objectif. C'est subjectif. C'est subjectif, mais objectif. Tu vois? C'est sur des données relatives, mais ça change. Le Dayan ne va pas aborder les choses de la même manière. Une dame, et je sais pas, ici, elle a 6 enfants. Maintenant, selon, c'est dans, comment dire, dans un septième enfant, bon, disons, on va prendre un contraceptif en attendant de voir. Le Dayan, il va te dire tout de suite oui. Tout de suite, il va te dire oui, madame, évidemment. Mais à Bnebrak, peut-être qu'il va te dire oui aussi, mais c'est pas pareil. Donc c'est relativement objectif. Tu vois? Si tu vois pas autour de toi, tu vois pas, t'es dans un monde, toute la vie, elle est pas faite pour des gosses ici. Non. C'est pas fait du tout pour les gosses. Tu vas avec des gosses, les gens te regardent comme un. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu l'as dit tout à l'heure, avant l'étude. Ça Ouais. fait du bruit, ça bouge, ça dérange les voisins, machin. Mais si toute la ville, elle bouge, tu entends le bruit des gosses, etc., la vie est construite sur les gosses, c'est autre chose. Ça change complètement. Ça change même anarchiquement. Ça change anarchiquement. Donc tout ça pour dire que la Torah, ça demande un chomer. On a tous une matérialité, mais un chomer qui bouge. Voilà, c'est ça l'oiseau, un chomer qui bouge, qui bouge. Il n'y a pas des valeurs, voilà, ce qu'on appelle des valeurs, voilà, des valeurs du judaïsme. Il n'y a pas. Principes catégoriques. Comment? Des principes catégoriques. Choses qui sont universelles et qui ne bougent jamais, quoi. Faire Voilà, de ces c'est des, principes. des- des valeurs. Moi, je pense que ça, c'est c'est un des drames, un drame de l'État d'Israël. Et les ennemis d'Israël, ils comprennent, je ne sais pas s'ils le comprennent consciemment, mais inconsciemment, ils le comprennent. Ils savent nous mettre à défaut de ça. Nous mettre à défaut. Ils nous foutent en l'air. Parce qu'on travaille avec des principes. On travaille avec des valeurs. En vérité, c'est un État qui a été créé avec Des valeurs de vie. comment? Il n'y a pas de valeur dans la Torah, c'est des valeurs de vie dans la vie de tous les jours.
avec des valeurs. Par exemple, sur Shimdot, chercher Shimdot chez le Rambam. Ouais, mais c'est Rambam, il a inventé ces Ouais, trucs. il a inventé. Il y a un Rambam, je te laisserai. C'est très Karim. Ouais, d'où est-ce qu'il a inventé ce truc-là? Qu'est-ce que C'est Rambam. Non, mais c'est pas de la halakha, Oui, d'accord. général, Non, mais c'est Rambam, ça, oui, dans mais la c'est Bible. Rambam. Justement, Rambam, il était à l'époque à l'époque où les musulmans, c'était au XIIe siècle, ils avaient une énorme culture, une énorme théologie, énorme théologie. Alors, si toi, tu faisais pas la théologie, tu étais un sous-homme. Alors, il a dit, nous aussi, les Juifs, on a la théologie, les 13 articles de foi de Maïmonide. Mais, mais, mais disons, c'est pas parole d'évangile, comme qu'il dirait. C'est, tu vois, le Révède, il dit, par exemple, il dit, tu vois Rambam, dans la Chot Yesodei Torah, il dit, Dieu n'est pas une corporalité. Hein. Regarde Révède, qu'est-ce qu'il dit? Révède, qu'est-ce qu'il dit? Révède, il dit, regarde mon ami, il y a meilleur que toi qui pense que oui, Dieu, c'est une corporalité. Alors, toute l'affaire. C'est qui meilleur que lui? Quoi? À qui fait référence? Non, ben, je ne sais pas. Il Révède, à Kadosh, le Révède. Il dit, tais-toi, ça va. Parle pas de ce que tu connais. Non, regarde le Révède. Donc, les 13 articles de foi, c'est bien, mais tu prends tout le Talmud à droit, en large, en travers. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'il a pompé ces trucs-là. Mais de toute façon, ce n'est pas des trucs halachiques. Ouais, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit. Tu vois, non, je parle des trucs. Non, il n'y a pas de principe peut-être dans la Bible. mais par exemple, voilà, on dit, voilà, le peuple juif a un énorme respect de la vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des valeurs, de manière générale. Comment? De manière générale, il y a des valeurs, mais ce que tu dis, c'est des cas Non, exceptionnels. non, mais c'est dangereux de dire qu'il y a des Oui, valeurs. non, Si je peux me permettre, hein, oui, je me permets. C'est dangereux parce que ça te bloque, ça te. ça bloque. Non, non, mais nous, ce qu'on fait, par exemple, le matin, je pense là, tous ici, on a fait Shema Israël. Shema Israël, c'est un art, ça s'appelle Ol Malchut Shamayim. On prend sur soi le joug de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il nous sa volonté. Maintenant, il faut la définir. Il faut la définir. Des fois, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Mais des fois des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Je sais pas. Par exemple, quelqu'un, vous voyez par exemple, il y en a ce qu'on appelle le veau d'or. On dit le veau d'or, tous les commentateurs disent que c'était pas une idolâtrie, mais c'était une direction, c'était justement le Erev Rav. Il voulait une direction, comment servir Dieu, une direction. Une direction, déjà, ça te fiche la chose. Par exemple, oui, le judaïsme, c'est servir Dieu dans la joie. Ça c'est le veau d'or. Le veau d'or. Oui, mais des fois aussi dans la tristesse. Ça veut dire dans la joie. Servir Dieu dans la joie. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais des fois, il faut servir Dieu dans la tristesse, mon ami. Et des fois, la Torah t'impose d'être triste. T'impose d'être triste. C'est-à-dire, servir Dieu dans la joie. Oui, non, ça dépend. Oui, ouais. Vitesse de croisière. La malo, je veux dire. Je suis pour. Mais des fois, non. Souvent, ça, Ah ouais. Oui, d'accord, mais après. Quand ils ont un drame, ils ne sont pas tristes aussi. Mais dans Kitavo, si tu arrives à ces choses-là, car tu vas pas servir sur Betou Blevav, c'est une fois Betou Blevav. On voit que quand tu ne sers pas Hachem dans la joie, il t'arrive ce qui t'arrive dans Kitavo. D'accord. Ah ben, qui m'arrive là, moi, je ne sais pas, Hachem dans la joie. Toc. Non, mais Mieux fait pour toi. Voilà. J'assume. Chacun son choix. pour ces parades. Non, je sais pas. Prenons par exemple, hier soir, on écoute des informations. Il y a les soldats, ils ont tué les trois. Tu peux pas. Il n'y a rien à dire. Tu es là, tu es anéanti. Voilà, anéanti. Quelqu'un n'est pas anéanti, il ne sert pas à Hachem.
Il faut être anéanti. Il y a des choses, il faut être anéanti. Ah oui, c'est super. Ça, bref. On est anéanti. 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 Il faut être anéanti. Quelqu'un, il n'est pas anéanti, il ne sert pas Hachem. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Donc, c'est. Mais ça, c'est un grand drame. C'est un grand drame de l'État d'Israël. Il a été créé sur des valeurs humanistes, sur des valeurs grecques. C'est des. Ils ont dit, voilà, nous, en tant que juifs, nous pensons que. Pensons, qu'est-ce qu'on te demande de penser? C'est sûr qu'un juif, c'est un besoin vital de penser. Mais quelle est la volonté d'Hachem? C'est autre chose. Allez, on continue sur ces bonnes paroles. Une petite seconde. Bon. Ok, alors, continuons. Aval Israël, Ayalem Amala Nivdelet Minachomer. Mais Israël ont ce niveau séparé de la matérialité, Kemo Shepirashnu Bekama Mekomot. Veraoui Laem Adibou Kimashem Idbarar, et ça leur convient être collés à Dieu. Mipneka Rayu Shomim Kol Elokim Chaim. C'est pourquoi ils entendaient la voix du Dieu vivant. Vayu Chaim Leolam. Ils vivaient toujours. Chez Kol, chez Shamu Kol Elokim Chaim Ayu Chaim Leolam ou Lolme Olami. Ceux qui entendaient la voix de Dieu, du Dieu vivant, ils vivaient toujours Leolam ou Lolme. Zemipne Adbekut Shayu Bekim Bo Idbarar. Parce qu'ils étaient collés. Oui, alors vous voyez, justement, le veau d'or, on dit que quand ils ont reçu la Torah, ils ne devaient plus mourir. Pourquoi ils ne devaient plus mourir? Parce que par la réception de la Torah, il y a cet attachement, je ne sais pas traduire de bécoute, comment traduire Collé, je dirais. cette adhérence. C'est dur. Il n'y a pas vraiment un mot en français qui est adhérence, collation, quoi, collitude. Attachement, non? Non, c'est plus fort, je ne sais pas. Bon, monsieur, bécoute. On en reste là. Fusion. Comment? Fusion. 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 Oui, tu as dit fusion. Je le sens pas. Adhésion. Mais bon, c'est plutôt. Adhésion, c'est intellectuel. Ça. Hein? J'adhère au parti. Intimité. Je colle. Je sais pas, j'arrive pas à trouver coller. Coller. C'est un substantif à coller. Collage. Collage. Collation. Collation. La colite, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Comment? Proche. Oui. Proximité. Proximité, c'est pas mal. Proximité. Quoi? Le qui-douche, quoi. Le qui-douche. C'est le qui-douche. Comment tu viens de proximité? Oui, mais c'est plus fort que proximité. Hein. Bon, on en reste à écoute. Hein. C'est un terme à définir en tant que tel. À cause de la dbécoute qu'ils étaient d'abek avec Hachem. Comment? Non, c'est nécessaire de traduire. Si, c'est comme il a dit lui-même, que la compréhension vient du fait de pouvoir trouver des mots dans la langue des goyim. La langue des goyim permet d'intégrer la chose. Alors peut-être que le fait, c'est très intéressant, de ne pas trouver le mot ad hoc, montre que ça nous dépasse quelque part. On n'a pas ça. Il n'y a pas le... C'est insuffisant. Collage. C'est pas trop.
Voilà. Et peut-être que c'est un concept qui, quelque part, on ne peut pas le cerner bien. On ne peut pas le cerner bien. C'est un concept qui nous dépasse quelque part. Donc, voilà. Hein? OK. Voilà. Zemipne adebekut shayut bekimo. Shayu shomim kol elokim. Ils entendaient la voix de Dieu. Vadbekut ase aya magia laem achayim. Et par cet attachement, leur arrivait, comme dit le verset, Vatem, regardez, ça c'est vraiment, c'est dans le verset, Vatem adbekim bashem elokechem chayim kulchem ayom. Pourtant, il y a eu ce mouvement aussi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayom. D'ailleurs, vous savez, quand on met les téphilines, on fait 7 tours. Hein, et c'est le même 7. C'est comme Vatem adbekim bashem elokechem chayim kulchem ayom. Voilà. Et vous qui êtes collés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes vivants tous aujourd'hui. Au Machamar. Mais il y a eu ce mouvement aussi chez les Israël, le Midrash qu'il y a eu. Ils sont morts, puis il y a eu une triata métier. Il va le dire, tout de suite. Voilà, tout de suite. Voilà. Tout de suite, c'est une contradiction. Hein, c'est une contradiction. Donc, voilà. Et donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, quand ils ont reçu la Torah, ils devaient vivre et ne plus mourir. Mais quand il y a eu le veau d'or, et d'après ça, d'après notre échange, d'après notre échange il y a quelques minutes, le veau d'or est quelque part inséré des valeurs dans le peuple juif, et bien la mort est revenue, vous voyez. Avec le veau d'or, la mort est revenue. Le veau d'or, ce n'était pas la Vodazara vraiment, mais c'était un judaïsme qui amène quelque chose de statique. Voilà. C'est plus de la Torah, c'était du judaïsme. C'est plus de la Torah, c'était du judaïsme. Voilà. OK. La Gemara dit, qu'est-ce que dit? Voilà, écoutez qui negidim adaber. Shimou qui negidim, écoutez, car negidim au pluriel, des paroles puissantes, je parlerai. De la même manière, au pluriel, alors ce qu'il dit, il mettait 2 couronnes. Dans chaque parole, il y a 2 choses. Aïchad akol, vasheni chitur adibur. Dans la parole, il y a 2 choses. Il y a d'abord la voix et le chitur adibur, le partage en paroles distinctes. Parce que Hachem avait été. La voix d'Hachem, c'est une voix non distincte, la voix d'Hachem. Mais d'un autre côté, il y a des mots distincts à l'intérieur de cette voix, que l'homme peut discerner. Tu as la voix d'Hachem. Mais à l'intérieur de cette voix, tu as des mots qu'on peut discerner. La voix de Dieu est une voix divine et pas une voix matérielle, comme nous l'expliquerons dans le chapitre prochain. Le fikar ayu koshrim lo shne ktarim ki kol inyan anote el agashmi yesh lo sheflut u pritut vedavar shu nivdal yesh lo malchut vavenze. Alors, j'ai l'impression que la syntaxe de la phrase est bizarre. Gamma dibour et no davar tivi, il vient de le dire. Ah oui, il y a 2 choses. Il y a le kol et le dibour. Il y a kol eloki et dibour eloki. Voilà, et il y a les paroles. Il y a la musique et les paroles. Paroles et musique. Paroles et musique.
musique et parole. Voilà, musique et parole. Mais, et il faut la musique. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est très. Vous savez, la place du nigun, et le nigun. Oui, là. Nigoun. Le nigun. Oui. Les chants, enfin Il n'y a pas ce Shabbat, le Shabbat d'avant. J'ai parlé à la choule de Bafroy avec mon copain Jean-Claude Gluckman, qui est un des professeurs de médecine, qui a été des premiers à travailler sur le virus du sida dans les années 80. Alors, bon, on parlait un peu de l'actualité, machin. Il m'a dit que lorsqu'il y a eu les premiers au monde qui ont travaillé sur le virus, c'était son équipe où il y avait, c'était une équipe de feuges qui ont travaillé sur le virus du sida. Les premiers qui ont isolé le virus du sida, je ne me sais plus comment il s'appelle, celui qui était plus célèbre. Voilà. Et il m'a dit comment c'était rapporté dans les journaux, leur recherche. Il m'a dit, le journaliste du Monde mettait que des choses approximatives et fausses. Alors, il a parlé au journaliste du Monde, il a dit, pourquoi tu dis des choses qui sont approximatives et pas vraies? Il dit, mais l'essentiel, c'est que les gens, ils entendent, ils vont pas lire les détails, ils s'en foutent. C'est l'ambiance qui les intéresse. C'est intéressant, c'est un sujet qui ne nous concerne pas vraiment outre mesure, mais ça montre comment on écrit. Il m'a dit par contre, il y avait le journaliste de rubrique scientifique de l'Humanité était excellent. Ah, le Le meilleur, c'était le plus précis, le plus pro, c'était celui de l'Humanité. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est intéressant. C'était quand tu as un son, toi, tu as une musique. Quand tu lis un journal, tu as une musique. Dans les détails, bon, tu lis les titres. Bon. Mais de la même manière, tu vas par exemple, tu vas à une conférence. Tu peux me répéter la conférence? Non, il y avait une musique. Oui. Il y a une musique. Hein, comme vous ici, vous venez écouter une musique finalement. Hein, c'est qui vous convient ou qui vous convient pas. Il y a une musique. Alors, mais il y a aussi un côté à part le nigun, hein, le kol, le nigun, la musique. Il y a quelque chose de discursif. Il y a une articulation que notre intellect peut décortiquer. Ça, c'est ça le ritour à Dibourg. Les dimensions d'intellect qui va faire qu'on peut intégrer et avoir une dimension de discussion, ce qu'on appelle une dimension discursive. Voilà, c'est deux dimensions. C'est deux dimensions. Mais ces dimensions d'intellect, c'est aussi, qui s'adressent donc à ton intellect que tu peux décortiquer les choses, mais ce n'est pas un intellect simple, c'est un intellect divin. C'est ça les deux couronnes. Bon, ça, c'est ce que dit le Maharal. Maintenant, la question que à plusieurs d'entre vous, vous avez posée. Mais on sait bien que lorsque, c'est très connu, que lorsque Hachem a parlé, les deux premiers dibours, eh bien, l'âme des enfants d'Israël est sortie. Non, pourquoi le Midrash ici dit que les enfants d'Israël ont entendu, ont vécu éternellement? Mais il y a un Midrash qui dit strictement le contraire. Et c'est ce qu'il va aborder. De plus, là-bas. Kol dibour vedibour, chez Yatsam et puis Akadosh Bochou, Yatsat Nishmatam, Shel Israël. À chaque parole et parole qui est sortie de la bouche de Dieu, est sortie les âmes d'Israël, chez Neymar, comme dit le verset dans le Cantique des Cantiques, Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est sortie quand il a parlé. Mais
Mais étant donné qu'à la première parole est sorti le Ram, Dibour, Sheni, Er Kiblou. Alors, ils sont morts. Alors, comment le deuxième parole a pu arriver? Orid tal, shatid akashbo lachiot bo metim, ve'ichye otam, shenemar geshem nedavot, tanif elokim nachalatecha, ve'nila ata konanta. Alors, il a fait descendre une rosée par laquelle Dieu va faire revivre les morts, et il les a fait revivre. Comme dit le verset, Geshem nidavot, tanif elokim nachalatera nila ata konanta. Bon, on verra le verset. Regardons qu'est-ce qu'il va dire. Birou basé, ils ont expliqué. Qui erev shar sheyu Israël mitrabrim el adibour shel HaKadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible qu'Israël se relie, vous voyez maintenant, c'est pas de Bécoute, c'est mitraber, se relie à la parole de Dieu. Qui met dregat metziut Hashem et bara em nimsa shum metziut klal. Car au niveau de l'existence de Dieu, se coûte aucune autre existence. Le fikar yefshar lomar sheyeshu metziut nimsa kayam imo et bara. Car c'est impossible de dire qu'il y ait une existence qui soit présente avec Dieu. Ve'ye nimsa adibur panim el panim. Comment c'est possible une parole face à face? Peut-il y avoir une quelconque association avec la cause première? Mais tu vas me rétorquer, mais nous voyons que Moïse parlait face à face. Autre sujet. La parole avec Moïse, face à face, c'est pas comme la parole à Israël. Qui a dit bon, les Moshe nema venadi lecha velo lachechim ita velo ayaze shituf. Venoadi lecha, je me rencontrerai avec toi et pas d'autre avec toi. C'était pas une association. Qui lo aya les shituf azé metziut befala gamour danu sheye nimsa begilouy. Ah, c'est très intéressant ça. C'est pas une association de l'existence dans la réalité complète qui puisse être au niveau du révélé. Aval a dit bourg l'Israël begilouy, kilo beseter dibarti merosh. Comme dit le verset, ce n'est pas dans cachette que j'ai parti avec toi au départ. Donc, puisque c'est ainsi, comment est-ce possible qu'il y ait une association dans la réalité? Est-ce que vous pouvez, chers amis, traduire ce qui, en français compréhensible, ce que le monsieur il dit ici? J'ai compris qu'il y a une différence entre Moshe et Israël, mais j'arrive pas à bien. Une différence entre Moshe. La différence qu'il met entre Moshe et Israël sur le Dibour face de la Befal Gamour. Damien? Oui. Je comprends, c'est que Moshe, c'était encore de l'ordre d'une intériorité. C'est pas une parole qui va être exprimée et définie comme quand on s'exprime aux enfants d'Israël et après la Torah elle est exposée quelque part. C'est encore dans l'ordre d'une intériorité et à ce niveau-là, on peut vivre le lien, la cause première. Mais une fois que les choses elles sont là en public, forcément on est coupé quelque part. Oui, c'est comme s'il y avait une officialité, quoi. Que quand il parle aux enfants d'Israël, au Mahamad Arsinaï, c'est. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la Torah niglée, il y a le niglé, hein. Il y a ce qu'on étudie, justement, ce qui est discursif,
ce qui est discursif, la halakha, la gemara, le Magen Avraham, le Harora Shulchan, on est dans tout le monde, et les enfants, et les adolescents, et les adultes, et les moins jeunes, on est tous au même niveau. C'est le Ham Israël reçoit la Torah et dans notre existence, on est dans la Torah, on discute la Torah, la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, la Charonim, le Shulchan Aruch, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le niglé. Maintenant, il y a des dimensions dans la Torah, peut-être ce qu'on appelle la Kabbalah ou des choses comme ça, où j'ai vu dans un livre la semaine dernière, sur Otsar HaChochma, j'ai vu que le Chazon Ish, quand il était là-bas en Lituanie, donc il a étudié avec son père quand il était adolescent, avant son mariage, et il a pris aussi la Kabbalah avec son père. Tu as déjà entendu que le Chazon Ish était un kabbaliste? Non, je savais pas. Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir, n'est-ce pas? C'est un commentateur du Shulchan Aruch. Hein? C'est nouveau. Ouais. Eh bien, justement, c'est secret, si tu veux. Non. Ah, voilà. C'est secret. C'est Son père, quoi, voilà. voilà, on n'a jamais entendu un truc pareil. Eh bien, la Torah de Moshe avec Dieu, c'est dimension secrète. C'est pas une dimension dévoilée. C'est au niveau du Ham Israël. Alors c'est vrai que on te dit voilà un tel c'est un kabbaliste, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a une dimension secrète dans la Torah, peut-être dans une intimité. Dans une intimité, il peut y avoir une dimension de panim el panim. Mais dans la dimension de l'existence du peuple d'Israël, l'existence de fait des enfants, les femmes, là, au niveau de l'existence dévoilée du vécu, c'est incompatible avec l'existence de Dieu. C'est incompatible. C'est incompatible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à dimension intime, secrète, Besséter, il n'y a pas une intimité complète avec Dieu, mais dans la mesure où c'est secret. Secret et vulgarisation, c'est pas ça. Voilà. On vit une vulgarisation. Peut-être qu'il n'a pas parlé complètement. Non, mais alors, ça veut dire ce que je ne sais pas si c'est de la vulgarisation. Non. Discursif, c'est incompatible. Enfin, je comprends pas. Tout ce qui est à la fin discursif, c'est pas du tout, quoi. Bon, si, c'est la bécoute avec Dieu. Mais c'est pas pas panim el panim. Voilà, c'est pas intime. Non, tu vois, justement, je vais vous dire la différence entre l'étude avec les hommes et l'étude avec les femmes. Les mecs, ils n'aiment pas du tout qu'on leur parle de choses intimes. Ils veulent qu'on parle de choses. C'est comme. C'est pas grave, des mecs, ils aiment parler de foot ou de politique. Foot et politique. Je me dis, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Justement, j'en ai rien à faire. C'est pour ça que j'aime parler de foot et de politique. Parce qu'en vérité, j'en ai rien à faire. Ça ne me remet pas en question. Alors, tu vas parler de Baba Kama, machin, Taureau Cornet. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que j'en ai rien à foutre. Alors, c'est bien. Mais une nana, par exemple, moi, je vois ma femme, je lui parle, voilà, un truc de Baba Kama. Une seconde, elle retourne à ses casseroles. Je veux dire, qu'est-ce que tu m'as saoulé avec ces trucs-là? Par contre, tu parles un peu de Kabbalah ou de trucs intimes, tu vois, de Midrash. Ah oui, les femmes, elles sont intéressées tout de suite parce que c'est intime. Les femmes, il faut parler. Moi, j'adore donner des cours aux dames. J'en fais pas beaucoup parce que ça me saoule, justement. Mais j'aime à petite dose, j'adore parce que tu es obligé d'aller très, très, très haut. Les femmes, il faut leur parler que des choses qui les concernent. Mais les hommes, il ne faut surtout pas parler de choses qui les concernent. Il faut parler de bêtises. De politique. De politique. Ouais, le PSG. Alors, le PSG, tu vois, c'est là, ce que j'adore à la radio,
tu as tous les soirs, tu as des radios, tous les soirs pendant 4 heures. Tous les soirs, 4 heures RMC, mais c'est extraordinaire. Tous les soirs. Mais franchement, ça c'est un phénomène humain extraordinaire. C'est-à-dire, tu parles d'un truc de strictement. Non, mais c'est géant. Mais c'est un truc géant. Mais c'est géant. Le genre de truc que tu n'en as strictement rien à foutre. Et tous les soirs, pendant des heures. Et ils parlent, les mecs. Et je peux te dire que si sur une grosse radio sur RMC, c'est qu'il y a des auditoires. Sinon, le mec, ça passerait pas une semaine. Des années de rien à foutre. C'est extraordinaire. On aura rien à foutre. C'est géant. J'adore. Extraordinaire. Mais moi, j'écoute. Mais alors, par exemple, une femme, bon, c'est vrai, maintenant, il y a 30 genres. Bon, maintenant c'est transgenre. Mais non, je parle d'une femme normale, quoi. Ouais, quand j'étais avec les copains, on parlait de trucs, il y a une femme qui m'a parlé de trucs. Ouais. Tranquille. Quelque part, la halakha et la Gemara, c'est un peu un truc de mec aussi. C'est la même chose. C'est un truc de mec, c'est sûr. Oui. Mais moi, je vois avec les jeunes, il ne faut surtout pas leur parler de trucs qui les remet en question. Comment se remettre en question là? Comment? Avec sa femme. Avec sa femme. Il est très bon. Sur ces bonnes paroles, non, mais c'est un psychodrame, non, c'est géant, non? Non, mais c'est. En fait, on a l'impression qu'il y a des trucs contradictoires à la suite, le barrage, quelque part. Voilà. D'un côté, la halakha, dur, machin, le judaïsme n'est pas des valeurs. Non, mais justement, parce que les choses de la vie, tu vois pas le truc avec la pnimiout, mais c'est la vie, c'est ça. Dieu, il a voulu donner la Torah au peuple d'Israël. Alors, au niveau niglé, il veut un peuple qui existe. Or, l'existence du peuple, et c'est avec l'alaha, c'est avec ce qu'on appelle le niglé de la Torah. Je dirais pas la vulgarisation, non, mais c'est le côté existence de la Torah. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, on ne sait même pas où est-ce qu'il était, la montagne, on ne le voyait pas, machin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il foutait là-bas. Il mangeait pas, il buvait pas et machin. Alors, c'était pas au niveau, peut-être même c'est au niveau du non-existence de lui-même. Alors là, il était pote avec Dieu, il parlait face à face. Et ça, il y a pas de... ça c'est, il faut pas mélanger le secret et le dévoilé. C'est deux choses différentes. Il n'y avait pas de chitouf avec mon chef. Non, c'est la dernière fois, justement. Comment il y a eu un chitouf avec Israël? Avec Israël, il n'y a pas une association. Il y a eu, mais comment ça s'est passé? Ah, voilà, comment ça s'est passé? Alors, ils sont morts et machin. Alors, Bezrat Hachem, on reprend. C'est bon, dimanche prochain, vous êtes là, ou alors vous allez au ski, là. Moi, j'ai une visa en province. En moitié de banlieue. Comment? Je sais pas, il y a des vacances, il y a des gens, ils vont en vacances. C'est les vacances scolaires. Oh là 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 là. Salut! Ça va, Au revoir, merci tout le monde. Ouais, ça va. J'ai vu votre message. On va regarder.